ce matin, déjà en entrant, Seigneur, dans ce groupe Zoom. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ta présence dans chaque famille. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre, ton Saint-Esprit qui nous conduit encore ce matin, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants d'être avec nous, Seigneur, avec nos bien-aimés. Sois élevé pour cette journée que tu as faite, Seigneur. C'est une journée de grâce pour chacun de nous. Et nous t'en sommes reconnaissants, Père. Bénis ces messages qui vont être donnés, bénis ces temps de prière. Bénis-nous, Seigneur. Nous le demandons, bénis-nous. Bénis-nous les uns les autres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une grâce, Seigneur, que de venir te rencontrer. Parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et nous venons dans ta présence pour contempler ta face. Merci de nous accueillir dans ta sainte présence. Oui. Parce que nous croyons y avoir un libre accès au nom de Jésus. Tu nous accueilles, Père, comme tes enfants. Parce que nous sommes des enfants, des fils et des filles adoptés. Amen. Oui. Et tu nous accueilles dans la perfection de Christ. Quelle grâce, Seigneur Jésus, que de pouvoir venir dans la présence du Père en ton nom. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour nous, afin de nous racheter du séjour des morts. Et tu es le premier-né d'entre les morts. Tu nous as ressuscités avec le Seigneur Jésus, Père. Et tu nous as fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est à partir de là que nous venons dans ta présence. Oui, Jésus. Pour te dire, t'exprimer ce qui est sur notre cœur et ce qui te revient, à commencer pour ce culte que nous venons te rendre, parce que nous n'allons pas au culte, mais nous venons te rendre notre culte. Oui. Merci de nous accueillir et d'agréer ce temps de culte que nous t'offrons, que nous te présentons, parce que tu es notre Dieu, en Jésus-Christ. Merci car tu fais de chacun d'entre nous des inspirés de ta présence. Au nom de Jésus, tu fais de nous des inspirés de ton amour, inspirés de l'Esprit, inspirés d'en haut, car nous te cherchons et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, afin que nous venions te contempler en esprit et en vérité. Amen. 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 Ce matin, il y a d'excellentes choses à partager. Elles sont sur la table. À l'adversité, c'est une table que le Seigneur a dressée. Oui. Une table qui est garnie de ses promesses. Et il nous fait grâce pour chacun d'entre nous de servir ce qu'il convient de servir en ce jour, ce que chacun d'entre nous avons besoin d'entendre. Et il nous donne toutes choses avec un Alléluia. Alors, ce matin, honneur aux dames. Tu as quelque chose à nous partager? Oui. Une parole pure, comme disait Christine. On va prendre Matthieu 4, s'il vous plaît. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, une parole pure : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Le diable le transporta alors dans la ville sainte, sur les hauteurs de Jérusalem, le plus haut possible, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il a encore dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Il est écrit, je suis celui qui vous garde. Il est écrit, ne crains point, car je suis avec toi. Et j'ai eu cette pensée de vous en parler parce que j'ai dit, on n'y pense pas à le dire. Il est écrit. Quand on a affaire à l'adversité ou qu'on a affaire à des choses, même à la télévision, si vous voyez quelque chose, vous écoutez quelque chose, moi je dis, il est écrit. T'as oublié? Même si le journaliste, il l'entend pas, mais je le dis quand même parce qu'il y en a un qui l'entend. Je dis, il est écrit que Dieu nous gardera jusqu'à la fin du temps. Il est écrit. Servons-nous de la parole. Il est écrit. Amen. Valérie, tu as quelque chose à nous partager? Donc, j'étais hier matin en repérage. Vous savez, quand on tourne un documentaire, avant de tourner, on va en repérage sur les lieux pour voir quelle scène on va tourner, quel endroit on va tourner. Et j'ai eu un petit peu l'impression d'être prise par la main hier par le Seigneur qui m'emmenait dans le lieu dont nous allons parler pour me dire, mais regarde et place-toi à la place des disciples. Et regarde. Et ce lieu très spécial où Jésus allait souvent prier et où il avait l'habitude d'emmener ses disciples, c'est un moulin à huile dans lequel on fabriquait de l'huile d'olive rituellement pure. Un moulin à huile qui se trouve donc au mont des Oliviers. Cet endroit s'appelle Gath Shemanim en araméen. En français, Gethsémané, qui signifie donc moulin à huile ou, selon les traductions, pressoir à huile. C'est là donc où Jésus emmène ses disciples pour être une dernière fois avec eux avant d'être livrés. Et nous allons essayer de nous mettre donc à la place des disciples pour comprendre pourquoi, à ce moment aussi crucial, ils se sont endormis. Ça, c'est une question que je me pose, que je ne me pose plus, mais que je me suis beaucoup posée. Comment c'est possible, à ce moment aussi crucial, de s'endormir? Ils viennent de célébrer la Pâque avec Jésus, ils viennent de découvrir qu'il y a un traître parmi eux, et Matthieu 26 au verset 22 nous dit qu'ils en sont profondément attristés. Mais lisons Matthieu 26 à partir du verset 30. Je vous le lis, bien évidemment, dans la Bible juive. Après avoir chanté le Hallel, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Et Yeshua leur dit alors, « Ce soir, vous perdrez la foi en moi selon ce que déclare le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je frapperai le berger à mort et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après avoir été relevé des morts, je vous précéderai dans la Galile, donc en Galilée. Je ne perdrai jamais la foi en toi, répondit Képha, Pierre, même si tous la perdent. Yeshua lui dit, oui, je te le dis, ce soir avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Képha, c'est-à-dire Pierre, répond, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les talmidim, c'est-à-dire tous les disciples, répondirent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont tous dit à Jésus, même si on doit mourir avec toi, on ne te reniera
jamais. Alors après avoir chanté le Hallel, alors le Hallel, ça signifie littéralement louange, et le grand Hallel était et est toujours récité au moment du Seder, c'est-à-dire la Pâque. Et ce grand Hallel, c'est le psaume 136, où le psalmiste proclame 26 fois « car sa grâce dure à jamais ». Jacques a fait un enseignement sur ce psaume 136 il n'y a pas très très longtemps, et je vous recommande vraiment d'aller écouter cet enseignement. Car sa grâce dure à jamais. Donc, après avoir chanté le Hallel, Alléluia, hein, c'est de là que vient Alléluia, louons Dieu, ils s'en vont au mont des Oliviers, et en chemin, Jésus leur apprend que ce soir-là donc, ils vont perdre la foi parce qu'il va mourir. Alors, je ne sais pas, imaginez la personne qu'ils aiment certainement le plus au monde, celui avec qui ils viennent de vivre ces 3 dernières années, celui avec lequel ils sont intimes, leur annonce que non seulement il va mourir, mais qu'en plus ils vont perdre la foi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qu'ils pouvaient ressentir. Ils sont déjà attristés, hein, on l'a vu avant, parce qu'ils viennent de découvrir qu'un des leurs avec qui ils ont aussi passé ces 3 dernières années et qui était un des leurs et qui était quelqu'un qu'ils aimaient certainement aussi beaucoup, ils viennent d'apprendre cette mauvaise nouvelle qu'il y en a un des leurs qu'ils aimaient aussi, et bien, qui trahit. Alors là, pour prendre une expression que vous connaissez certainement, c'est le pompon. Vous connaissez cette expression quand on a une mauvaise nouvelle et qu'une autre vient s'en rajouter par-dessus, c'est le pompon. C'est le pompon. Ils sont déjà tristes parce que un des leurs les a trahis. Et en plus, maintenant, Jésus leur dit, écoutez, je vais mourir et vous allez perdre la foi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Alors Pierre, emporté par ses émotions, déclare à Jésus donc que même si tous les autres perdent la foi, bah lui, il ne la perdra jamais. Continuons en lisant le verset 33 à 35. Je ne perdrai jamais la foi en toi, donc même si tous la perdent. Et Jésus donc lui dit, oui, je te le dis, ce soir, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Képha répondit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et donc tous les Talmidim répondent de la même manière. Notez donc, hein, je l'ai déjà précisé, que tous les disciples font cette même déclaration. Alors Jésus arrive avec ses 11 disciples, puisqu'ils ne sont plus que 11, à Gath Shemanim, le moulin à huile. Il leur demande de s'asseoir pendant qu'il va prier et prend avec lui sa garde rapprochée, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il avait une garde rapprochée, les 3 plus intimes, dont un était encore plus intime, c'était Jean. Puis Yeshua donc alla avec ses disciples, donc au verset 36. Puis Yeshua alla avec ses Talmidim dans un lieu appelé Gath Shemanim et leur dit « Asseyez-vous pendant que je vais prier là-bas ». Il prit avec lui Képha et les 2 fils de Zavdaï, c'est-à-dire de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à ressentir du chagrin et de l'angoisse. Et il leur dit « Mon cœur est tellement rempli de tristesse que je pourrais en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre et pria « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les Talmidim et les trouva en train de dormir. Il dit à Képha « Êtes-vous si faible que vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi ? Restez éveillés et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. » Imaginez, Jésus leur dit « Mon cœur est tellement rempli de tristesse que je pourrais en mourir. » Comment imaginer un seul instant que ces 3-là, ces 3 intimes, avaient envie de dormir? Imaginez la scène. Imaginons-nous avec quelqu'un qu'on aime, qui est la personne qu'on aime le plus au monde, qui nous dit qu'elle va mourir. On ne va pas s'endormir à côté. On n'a certainement pas envie de dormir. C'est la personne qu'ils aiment le plus au monde. Pierre, Jacques et Jean ne dorment pas. En réalité, ils sont terrassés par la souffrance. Ils sont terrassés par la douleur, accablés
de chagrin. Et à ce moment-là, ils sont centrés sur leur douleur, sur leur souffrance. Jésus leur dit, mais est-ce que vous êtes si faibles que vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Restez éveillés et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Votre nature humaine, c'est-à-dire votre âme, est-elle si faible que vous n'arrivez pas à vous réveiller, à voir au-dessus, à voir les choses d'en haut, à voir que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit? Restez éveillés et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Autrement dit, afin de rester debout dans l'épreuve. Vous savez, et vous saurez de qui je parle, j'ai un ami très très cher qui en ce moment est dans le pressoir à huile. Eh bien, je peux vous dire que cet ami, il est debout dans l'épreuve. Amen. Debout au cœur de l'épreuve. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de sa relation avec son Seigneur. Amen. Il reste éveillé et il continue à prier. Et avant d'être dans le pressoir à huile, il était éveillé, il était en relation avec son Seigneur. C'est vrai. Alors, nous dit Matthieu, leurs paupières sont lourdes de chagrin. Ils ne s'endorment pas par manque d'intimité avec leur Seigneur. Vous savez, on revient souvent sur l'intimité, qu'il est important d'être intime. Oui. Et on se dit, ceux qui s'endorment, c'est qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Peut-être aussi, certainement. Mais là, dans ce cas précis, on ne peut pas dire qu'ils manquaient d'intimité avec le Seigneur. Ils viennent de passer 3 ans au plus près de lui. Ils sont ses intimes, sa garde rapprochée. Et Jean, celui que Jésus aime, le plus intime des disciples, il ne s'endort pas, faute de relation d'amour ou de proximité à son Seigneur. Non, ses paupières sont lourdes de chagrin. Et c'est exactement, et je n'avais jamais fait attention, ce que nous dit Luc. Luc 22, verset 45, il dit, après avoir prié, donc dans le jardin de Gethsémane, il dit, après avoir prié, il se releva et revenant vers ses disciples, il les trouva endormis, car ils étaient accablés de chagrin. Je n'avais jamais fait attention. La version seconde dit rempli de tristesse. Mais je crois que le mot juste est accablé de chagrin. Ils voient leur Seigneur souffrir. Ils le voient souffrir. Ils le voient tomber à terre. Ils voient suer les grumeaux de sang. Mais que peuvent-ils ressentir à part être accablés de douleur et de souffrance? Ils ne se sont pas endormis par manque de relation, d'intimité avec leur Seigneur. Ils ont vu celui qu'ils aiment le plus au monde souffrir et ils souffrent avec lui. Et eux aussi sont dans le pressoir à huile à ce moment très précis. Alors au verset 44, il les quitte de nouveau pour prier une 3e fois. Il les quitte de nouveau pour prier une 3e fois et il dit les mêmes paroles. Puis il revint vers cet almidi, mais leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos. Voici, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voici celui qui me trahit. Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos. » Et dans la foulée, il leur dit « Levez-vous et partons d'ici. » Alors, il faut savoir, soit on se repose et on dort, soit on se lève et on y va. Quand Jésus leur dit qu'ils peuvent dormir et prendre du repos, c'est parce que dans ce pressoir à huile, il a pris la victoire. Il a pris la victoire, Jésus. Et il visualise le tout accompli. Ils vont pouvoir bénéficier de la grâce et rentrer dans le repos. C'est pour ça qu'il leur dit que maintenant, vous pouvez dormir et prendre du repos. Dans la tête de Jésus, il est dans les lieux célestes. Tout est accompli. C'est à Gethsémane, c'est au pressoir à huile qu'il a pris la victoire. Levez-vous, ça veut dire debout. Debout, levez-vous, réveillez-vous, debout. Je vous veux debout dans l'épreuve. Sortez de votre douleur. Parlez à votre âme, comme David nous le dit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la fosse. C'est lui qui te rachète de tes maladies. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Parle à ton âme. Sortez votre douleur, parlez à votre âme et remplissez vos lampes d'huile. L'huile de Gethsémane, cette huile
pure, afin de rester debout dans l'épreuve. Ce moment à Gethsémanée ne se produit pas n'importe quand, puisqu'il se produit la nuit. La nuit, tout comme pour les 10 vierges, les sages et les insensés, c'est la nuit. Elles se sont toutes endormies. Même celles qui avaient fait des réserves d'huile, elles se sont endormies. Et là encore, je me suis posé la question, comment c'est possible, alors qu'on est rempli d'huile et qu'on a des réserves d'huile, de s'endormir? Eh bien, je crois que c'est un petit peu pareil pour les vierges sages et les insensés. La nuit, c'est l'épreuve. La nuit, c'est les temps difficiles dans lesquels nous rentrons. Et d'ailleurs, vous avez certainement tous remarqué que la nuit, il y a un climat particulier. La nuit, on dit que tous les chats sont gris, c'est une expression. C'est-à-dire que même si on a un petit problème, ben la nuit, si on se met à parler, à réfléchir à ce petit problème, il prend des proportions qui ne prendraient jamais la journée. C'est vrai. La nuit, il y a un climat. La nuit, il se passe quelque chose. C'est un climat spirituel, je pense. Et le jour, vous l'avez noté, on arrive à se raisonner et à relativiser. Alors, il y a oui un climat spirituel la nuit qui, je pense, mais ça n'engage que moi, est un avant-goût de la nuit qui vient. Il y a un climat lourd, un climat spirituel. Les 10 vierges, et notamment les 5 qui ont fait leur réserve d'huile, est-ce qu'elles aussi pourraient être accablées de tristesse devant tous les événements qui vont se produire? L'amour du plus grand nombre qui se refroidit? Est-ce que ça peut nous accabler de tristesse de voir peut-être des bien-aimés, des gens qu'on aime, des gens qui vont se refroidir, des temps difficiles? Est-ce que c'est ça qui va faire? Parce qu'elles s'endorment, hein, les vierges, dans la nuit. Voilà. Alors, je vous laisse, en tout cas pour cette version des vierges, je ne sais pas si c'est la raison de leur endormissement. En tout cas, pour les disciples, c'est certain, parce que c'est confirmé par Luc qui dit que leurs paupières étaient endormies, qu'il les a trouvées endormies parce qu'ils étaient accablés de chagrin. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous dire, restons éveillés et prions afin de rester debout au cœur de l'épreuve et au cœur de la nuit, afin que nous aussi nous rentrions dans la salle des noces. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Et cette huile, Sam nous a fait une allusion que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a beaucoup parlé quand il parlait de l'huile qui est dans la lampe des 10 vierges. Il disait, c'est notre huile personnelle, c'est cette huile que nous produisons nous-mêmes et que nous ne pouvons pas partager. Exact. Les disciples ont eux aussi été dans le pressoir à huile et de cette expérience de la souffrance qui en est sortie, ils ont aussi vécu quelque chose comme leur Seigneur. À divers degrés, ils ont vécu en même temps la même souffrance que ce que Jésus allait endurer. Restons debout, restons éveillés afin que nous ne tombions pas pendant l'épreuve. Ça veut dire que nous restions debout. Restons debout pendant que la nuit sera là où dans n'importe quelle épreuve que nous pouvons traverser dans nos vies, mais on sait parce qu'on voit bien que la nuit arrive. Donc forcément, l'épreuve avec. Donc voilà, je ne veux pas vous faire peur et être un petit peu un rabat-joie, mais c'est vraiment le message que j'avais envie de vous partager ce matin. Voilà, restons debout dans l'épreuve. Et pour rester debout, restons éveillés et prions. Amen. Ce que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin. Amen. Et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui nous enseigne à travers tout ce qui est apporté. Le Seigneur nous avertit, hein. Rien n'arrive sans que ses enfants ne le sachent, hein, sans que les prophètes ne soient avertis, donc on en fait partie. Et je crois réellement que le Seigneur nous avertit, alors prenons garde aux avertissements de l'Éternel. Amen. Amen. Eh bien, je vais poursuivre et je reprendrai ce passage sur lequel nous nous étions arrêtés vendredi et je poursuivrai à partir de ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 4,
Et je pense que c'est aussi une parole qui sera en bénédiction pour mon frère Jacques. Alléluia. Sois béni, Jacques. Sois béni et soyez bénis. Alors, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 25, c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Je poursuis juste. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Quelle puissance devant un ensemble de personnes qui n'avaient juste qu'à attraper Jésus et le jeter. Mais il est passé au milieu d'eux. Mais ce que je voudrais faire ressortir, et nous allons partir ensuite dans la parole, nous sommes dans un temps, ou tout du moins nous sommes parvenus à un temps. Et c'est mon intime conviction, je vous la livre. Nous avons passé ce temps d'évangélisation de masse, où nous avons couru après les âmes. Le Seigneur a manifesté sa grâce, il a fait entendre sa parole et il l'a fait entendre encore. Mais en lisant ce texte et dans cette traversée qui s'est enclenchée depuis un certain temps, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a attiré mon attention ce qui se passait dans le ministère de Jésus. Jésus a été envoyé, et je reprendrai toujours dans ce même chapitre, au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il a roulé le livre et il l'a remis aux serviteurs. Les gens ont cherché Jésus. Ils ont couru après lui. Ils se sont jetés sur lui pour bénéficier des grâces surabondantes de Dieu, car ne l'oublions pas, là où le péché a abondé, la grâce est venue surabonder. Mais j'insiste sur le fait, ce sont les gens qui ont couru, qui ont cherché Jésus, à telle enseigne qu'il lui était difficile
lui et ses disciples, d'avoir un temps de repos, d'avoir un lieu de tranquillité, n'est-ce pas? Il trouvait moyen de prendre des barques, de naviguer, d'aller le retrouver. Là, je dirais, le réseau d'information fonctionnait très bien. Il n'avait pas de smartphone, il n'avait pas de tablette, mais je peux vous assurer que le réseau de communication fonctionnait parfaitement. Donc, nous sommes dans ces temps où, ici, avec Élie, curieusement, et ça, c'est le dessein de Dieu, c'est la famine, c'est la sécheresse, et il y a des veuves. Élie est envoyé pour une seule personne. Il n'a pas été envoyé vers les autres veuves, mais pour une seule personne qu'il ne connaissait pas. Si vous relisez dans 1 Roi 17 avec la veuve de Sarepta, il ne connaissait pas cette femme. Mais le Seigneur va lui dire, j'ai ordonné à cette femme, à cette veuve, de te nourrir. Et c'est alors qu'Élie va se mettre en marche. N'oublions pas, Élie est un homme de la même nature que nous. Élie est en connexion avec son Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit du Seigneur repose sur toi, il repose sur moi. Je dois servir, je dois travailler en connexion avec l'Esprit du Seigneur et non pas selon ma vision des choses. Il y a un changement qui me paraît inévitable. Inévitable. Élie est envoyé vers cette veuve de Sarepta. Il faut qu'il discerne qui est cette femme. Qui est-elle? À quoi peut-il la reconnaître? Il n'avait pas de photo. Il n'avait pas d'adresse, si ce n'est la ville où elle habitait. Mais dans cette ville, il y avait d'autres veuves. Mais parmi toutes ces veuves, le Seigneur a ordonné à une veuve, de le nourrir. Et il va voir cette femme qui est en train de ramasser du bois. Et il va l'appeler. Et il va lui dire, va me chercher un peu d'eau. Cela n'est pas sans nous rappeler Jésus avec la rencontre de la Samaritaine au puits de Jacob. Donne-moi à boire. Et il va lui dire, va me chercher du pain et apporte-le-moi dans la main. Et cette femme va lui dire, écoute, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle ne met aucun doute. L'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël, il est vivant. Elle a donc discerné chez Élie, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Voilà ce qu'il me reste. Un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un peu de nourriture pour moi et mon fils, après quoi nous allons mourir. Oui, Élie va lui dire, ne crains point, fais-moi d'abord. Elle va lui faire de la nourriture et en servant Élie, que va-t-il se passer? Durant tout ce temps d'épreuve, comme durant tout ce temps de pandémie, la farine et l'huile ne manqueront point dans la maison de la veuve de Sarepta. Bien-aimé, je suis, et c'est très souvent, dans mon esprit, je suis souvent interpellé. Je pense que le Seigneur veut aussi nous enseigner, en tout cas m'enseigner sur un aspect.
Nous sommes, Michel et moi, les seuls rescapés. Les seuls rescapés, je dis bien, de notre région d'origine. Tu peux dire que c'était Jean-Michel qui était à l'église de... Avec notre bien-aimé Jean-Michel, Panier. qui faisait son stage dans les Ardennes, mais de notre région, là où nous habitions, à 80 km de là où Jean-Michel se trouvait en service, nous sommes les seuls rescapés De l'église, on était environ 35 à 40. de l'Église, mais aussi de la région. Ben oui. Le Seigneur a suscité, en répondant à la prière de Jean-Michel, fais-moi rencontrer un couple qui vienne Qui te m'épauler et qui te cherche. Nous cherchions, il est vrai, nous cherchions, nous étions dans le séjour des morts et quelque part on criait à Dieu. Mais curieusement, nous découvrirons plus tard qu'il y avait à 500 mètres de chez nous une église. Sauf que quand on passait devant cette église, car on y passait très souvent, nous n'avons jamais rien entendu, ni des alléluia, ni des gloires à Dieu. Et quand on passait, la vitrine ressemblait à une épicerie. Et je le dis sans mépris, mais simplement, il n'y avait rien pour attirer les regards, attirer notre curiosité. Je n'ai pas le souvenir d'un verset de la Bible sur cette vitrine. Mais c'était une église. On l'a appris après. Mais voyez-vous, le Seigneur a envoyé son jeune serviteur, rien que pour nous. Et nous en sommes les rescapés aujourd'hui, on se tient devant vous. Alléluia. Bien-aimés, soyons attentifs. Vous vivez, vous avez peut-être vécu des frustrations, comme nous-mêmes. Parce que on nous a enseigné, c'était un temps comme ça, il faut évangéliser, il faut aller chercher des âmes. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés, le temps est venu d'agir avec discernement. Rester sur les frustrations. Et de ne pas rester sur des frustrations. Car il y a des personnes qui cherchent le Seigneur. Il y a des femmes, des hommes, des familles qui cherchent le cœur de Dieu. Et ne soyons pas de ceux qui, olé, olé, on annonce, il faut que tu viennes au Seigneur. Je dirais même parmi les églises, il y a des gens qui cherchent le Seigneur. Nous avons quitté Vichy sur une parole du Seigneur. Et comment avons-nous été amenés à quitter Vichy? Poussés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'une femme se tenait sur la brèche dans cette ville de Royan. Une femme à qui le Seigneur lui a dit, alors qu'elle était dans une église que je ne citerai pas, lui a dit, quitte la maison de la servitude. Je te donnerai un berger. Et je te donnerai un berger selon mon cœur. Oui, c'est vrai. Et les circonstances ont fait que les prières de cette femme ont fait agir le bras de Dieu pour nous amener ici, dans ce lieu, dans cette ville de Royan. Ou dans cette ville de Royan, dans cette église, il y en avait de ceux qui, au nombre, prophétisaient pour nous mettre dehors de cette ville. À noter. Jusque devant la maison, hein. Et cela se passait devant notre maison. Ils venaient jusque devant la maison. Ils venaient faire des incantations pour que nous quittions cette ville. Oui. Des serviteurs de Dieu éminents sont venus, ont été envoyés pour visiter cette ville.
déjà à cette époque invités par cette même personne. Personne n'est resté. Mais aucun de ses serviteurs n'est resté. C'est ce qu'on nous a dit un jour. Oh, vous savez, les serviteurs de Dieu qui viennent de l'extérieur ici ne restent jamais, ils repartent tout de suite. Nous sommes les seuls à être ici maintenant depuis 1996. Et c'est à partir de cette ville que les portes de la télévision, le champ de mission s'est ouvert devant nous sur toute l'Europe, y compris Israël, et y compris le Vietnam, et ensuite sur l'Afrique. Bien-aimés, il faut marcher dans la vision selon Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. Soyons à l'écoute, vous êtes des envoyés de Dieu, destinés à parler à une personne, à une famille, mais discernez. Et ne vivez pas dans les frustrations de dire « Ah, cette personne ne veut pas du Seigneur ». Il y a des gens qui ne voudront jamais du Seigneur. Mais il y a des gens qui, dans le secret, attendent le secours divin. Une seule prière suffit pour changer les circonstances. Amen. On peut être partout seul, mais c'est pour prier. Alléluia. Deutéronome 4, versets 25 à 31. Prenez des notes. Je vais paraphraser parce qu'il y a encore bien des choses à partager. Ce mot, ce verbe a interpellé mon esprit. Cherchez l'Éternel, cherchez le Seigneur. C'est important que nous cherchions le Seigneur. Et il nous est dit, je vais lire avec vous, à partir du Deutéronome 4, verset 25, « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Bien, ce n'est pas mon propos, c'était simplement pour entrer. Mais c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura jurée. Quelle bonne nouvelle! Alléluia. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28, verset 4, versets 4 à 10. L'Éternel, le Dieu d'Israël, parlant à David, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda,
et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre nous, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je dirais simplement, tu es le choix de Dieu. En Jésus-Christ, Amen. Tu es le choix de Dieu pour bâtir ta vie, pour construire ta vie sur le roc, pour construire ta vie sur le conseil de la parole de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour resplendir au milieu des tiens. Tu es le choix de Dieu pour représenter Christ glorifié au milieu des tiens. Tu es le choix de Dieu. Considère que tu es le choix de Dieu. Bien-aimés, quand nous sommes le choix du Seigneur, c'est pour exercer l'autorité spirituelle, qui est une autorité d'amour. Quand je parle d'autorité, ce n'est pas synonyme de dictature. C'est une autorité d'amour. C'est être conscient que nous sommes un pilier au milieu des nôtres. Alléluia. Je suis conscient qu'au milieu de la famille, de notre famille, là où elle se trouve, lorsqu'on y va, nous sommes un pilier dans cette famille. Elles savent, chacun sait ce que nous sommes, chacun sait le fondement de notre foi. Et nous avons eu la grâce de pouvoir vraiment en vivre la démonstration. Que cela puisse susciter chacun à rechercher la face du Seigneur. Mais soyez conscients que vous êtes le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu dans ta famille, au milieu des tiens. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Deux Chroniques, chapitre 15. Versets 1 à 7. Rappelez-vous, Élie, un homme de la même nature, envoyé, établi, rien que pour une personne. Rien que pour une personne. Je dirais qu'aujourd'hui, je considère que nous sommes envoyés rien que pour vous. Il ne s'agit pas de se disperser, mais rien que pour vous. Nous sommes envoyés. Mais vous aussi, à votre tour, vous êtes le choix de Dieu envoyé pour. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour faire du bricolage, mais pour être un témoin de la grâce de Dieu, là où il vous place. Vous êtes une personne importante
Rappelez-vous ce qui nous a été dit tout récemment. Vous êtes une personne précieuse aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne, nous sommes des gens précieux. Nous ne vivons pas de rejet. Le Seigneur ne nous rejette pas. Les gens peuvent nous rejeter, mais le Seigneur ne nous rejette pas. Ils ont cherché à s'emparer de Jésus pour le mettre dehors. Tu peux avoir le sentiment que tu n'es rien pour les autres. Eh bien, si tu as le sentiment de n'être rien pour les autres, tu es quelqu'un d'important dans le plan de Dieu. Et parce que tu es quelqu'un d'important dans le plan de Dieu, tu fais partie de son plan pour mener les actions qu'il a lui-même préparées. N'oublie pas qu'il a préparé pour toi des œuvres afin que tu les pratiques. Alléluia. Donc, 2 Chroniques 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Dites-moi, mes bien-aimés, les temps que nous vivons, les gens disent, mais on ne comprend pas, il faut que les autorités, nous avons besoin d'aide, et on fait tourner la planche à billets, et on donne de l'argent. On donne de l'argent. Mais y en a-t-il un qui ose dire, nous avons besoin du secours de Dieu? Dans ces villes où nous voyons, on sort et on tire, boum, 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 allez, on règle les comptes. La violence, l'insécurité. Mais ce n'est pas nouveau, vous savez. Peuple contre peuple, ville contre ville. Parce que Dieu les agitait. Aujourd'hui, le gel, catastrophe. Catastrophe. Mais ce n'est pas être fataliste. Mais Dieu est Dieu. Alors, l'amour de Dieu, oui, mais il n'en demeure pas moins. Dieu est Dieu. Et si on ne cherche pas le Seigneur, si les gens ne recherchent pas Dieu, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Restons debout. Nous traversons des temps, et vous traversez, comme beaucoup d'autres, des temps de souffrance. Des souffrances psychologiques. Des souffrances psychologiques. Allez voir actuellement, ces temps-ci, ça y est, on parle des infirmières, on parle de ces internes, mais ce n'est pas nouveau. Nous avons des jeunes gens qui sont internes et qui font des 50, 60, voire 80 heures en interne. Et je me dis, mais je ne serais pas confiant d'aller les voir pour dire soignez-moi, parce que je ne voudrais pas qu'ils s'endorment alors qu'ils sont en train de sculpter. Non, pas qu'ils s'endorment, mais qu'ils se trompent dans les... et qu'ils se trompent dans les analyses, qu'il y ait une grande confusion. Mais on les expose à quoi, ces bien-aimés? Ils sont exposés à quoi? Vous comprenez? Bien-aimés, nous avons besoin de nous fortifier pour tenir debout au milieu de cette calamité. Et je le redis encore, ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Ce n'est pas être négatif que je dis cela. Ce n'est pas fini, mais la grâce que Dieu nous accorde, il nous dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. J'élève mes mains vers le Très-Haut, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui me donne le salaire. Alléluia. C'est lui qui te donne son salaire. Il est ton rémunérateur. Mais n'oublie pas une chose, que toi, tu es son salaire. Ta vie en Christ, elle est le salaire qui lui revient. Mais il n'est redevable de personne. Il t'assure les provisions. Il t'assure les provisions. Alléluia. Donc, fortifions-nous. Ne laissons pas nos mains s'affaiblir. Il y a un salaire pour toutes tes œuvres. Toujours dans 2 Chroniques, chapitre 19, versets 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Bien-aimés, il y a des choses dans notre vie qui doivent disparaître. Ça va de soi. Mais je le redis toujours, il y a eu un temps, je le crois, c'est mon intime conviction, où on a prêché le péché, la repentance. C'était en quelque sorte le tribunal. Voyez-vous, plus nous goûtons l'amour de Dieu, plus nous délaissons les mauvaises choses, les choses sans saveur. Ouais. Ça tombe tout seul. Et c'est ça, le fait de ne pas avoir à combattre contre la chair et le sang. Soyez une lettre d'amour, et ce qui est mauvais autour de vous tombera tout simplement comme des feuilles mortes, asséchées par la saison. Vivez la saison de l'amour d'en haut. Vivez cette saison, mes bien-aimés. Entretenez cette saison d'amour. C'est ça que nous devons chercher. Quand il dit nous cherchons Dieu, c'est pas chercher, c'est chercher qui est Dieu. Il est amour. C'est chercher l'amour. C'est pourquoi quand il nous est dit la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si notre cœur n'est pas irrigué par l'amour, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Imaginez des gens qui viennent faire des incantations, qui veulent nous foutre dehors. Si nous n'étions pas attachés à l'amour de Dieu, qui nous donnait l'assurance d'avoir été envoyés ici, au lieu et place où nous sommes, mais on se serait dit, voilà, on s'est trompé. Vite, partons d'ici, on est en danger. Non, là où le Seigneur nous place, c'est l'amour qui nous place et c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui triomphe. Oh, gloire à Dieu. Donc, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Il se trouve des bonnes choses en toi, à partir desquelles le Seigneur va t'amener à vivre dans sa perfection, parce que tu dois apprendre à te voir dans sa perfection. Oui, Dieu notre Père, il te voit, il me voit dans la perfection de son Fils, Jésus-Christ. Tu es une créature merveilleuse. C'est pour ça qu'il est dit que tu es une créature merveilleuse. C'est écrit, tu es une créature merveilleuse. Alors, cesse de te voir comme une personne bancale. Excusez. Cesse de te voir comme une personne bancale. Dans l'esprit. Non.
tu es établi là, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Vous avez déjà vu ces personnes âgées qui marchent avec un trépied, qu'on appelle ça? Un trépied. Eh bien, c'est ton trépied avec lequel tu peux marcher. Une vie stable. Une vie stable. Une vie de foi stable. Alléluia. Regardez, Néhémie 2. C'est le contraste. Vous allez voir. Néhémie 2. Néhémie 2, versets 9 à 10. Alors, Néhémie est envoyé, il est envoyé pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Vous savez que nous sommes envoyés pour bâtir, pour reconstruire, pour défricher un champ nouveau. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. C'est où quel verset? 9 à 10. Je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Quand tu cherches le bien de celui vers lequel le Seigneur t'envoie, il y aura très souvent des personnes qui trouveront un grand déplaisir à te voir chercher le bien de la personne. C'est évident. Quand on recherche le bien d'autrui, c'est pas pour plaire à l'adversité, pour des raisons diverses. Mais nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Nous sommes envoyés pour chercher le bien. Je vous l'ai déjà dit. Un jour, j'ai cherché le bien des pauvres en Afrique, enfin, là où le Seigneur m'a envoyé. Et je me suis dit, il est injuste que ici, en France, on se réjouisse de donner, par exemple, à l'époque c'était en francs, de donner un billet de 100 francs à l'offrande. Alléluia. Et qu'à côté de cela, comme cela est arrivé un jour à Michel, de donner une pièce d'1 franc. Il y avait la personne qui était là avec son billet de 100 francs. Et Michel, elle était là avec sa pièce de 1 franc. Et la personne lui dit, tu ne te sens pas gêné avec ta pièce de 1 franc? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Pas plus que toi avec ton billet de 100 francs. Pas plus que toi avec ton billet de 100 francs. Je donne ce que j'ai. Mais je peux vous dire que quand Michel a mis sa pièce d'1 franc dans l'offrande, ça a rapporté. Ça a rapporté. Alléluia. Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a dit un jour. Tu ne te sens pas gêné d'aller demander des offrandes aux pauvres là-bas en Afrique? Mais j'ai dit, ils ont aussi le droit de se réjouir en donnant leur pièce de 100 CFA, comme toi, tu te réjouis de donner ton billet de 100 francs. Ils ont le droit d'être bénis. Hein. Ils ont le droit d'être bénis parce que leur pièce de 100 CFA est aussi une bénédiction, à l'image de la veuve qui a donné sa petite pièce, alors qu'il y en avait des autres qui donnaient de leur superflu. C'est ça, rechercher le bien. Rechercher le bien des autres, c'est les aider à vivre. Tout comme Élie a été envoyé pour chercher le bien de cette veuve parmi d'autres veuves qui n'ont pas bénéficié durant ce temps de famine de cette grâce. Du temps d'Élie, la veuve de Sarepta, elle a fait d'abord ce qu'Élie lui demandait. Et je dirais presque, lorsqu'Élie a demandé à cette veuve, comme je l'ai dit vendredi dernier, je pense que c'est Dieu qui parlait au cœur de cette veuve. Parce qu'elle lui a dit auparavant, ton Dieu est vivant
Mais voilà la situation. Elle a entendu ce que Dieu est en train de lui dire. Fais-moi d'abord. Fais-moi d'abord. Et quand on fait passer le Seigneur en premier, le Seigneur n'est jamais redevable. Il n'est jamais redevable. On n'a jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Poursuivons. Je pense à l'enveloppe par avion pour avoir... Oh, merci. Oui, merci. Nous étions là-bas au Burkina et c'était en période de pluie, au mois de juillet-août. Et nous avions fini le service et nous étions en train de partager le repas avec le pasteur David et sa famille. Et on vient me dire, il y a un jeune frère qui voudrait te voir. Il est venu de loin, en vélo. Ah, mais je dis pas de souci. Et je vois ce frère arriver et il s'assied à côté de moi. Il avait fait combien de kilomètres? Je sais qu'il avait, là-bas en saison de pluie, il y a des endroits, il y a de l'eau, ils ont de l'eau jusqu'à la taille et ils sont obligés de traverser le vélo sur l'épaule, n'est-ce pas, pour traverser le lac. Il y a qui est mouillé, hein? Oui. Il avait fait 80 kilomètres. C'est ça. 80 kilomètres. Vous savez pourquoi? Pour m'apporter son offrande. Et vous savez ce que c'était, son offrande? C'était une enveloppe par avion toute neuve, mise dans une pochette plastique pour qu'elle ne soit pas abîmée. C'était son offrande. Pour recevoir la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pleuré ce jour-là parce que j'ai dit, faire 80 km, traverser les endroits où il y avait l'eau, et puis venir comme ça avec... Ah non, j'ai dit ça, alors je n'oublierai jamais. C'est quelque chose qui m'a touché vraiment. Il y a cet homme au Tchad qui, lui, a fait 50 km avec son vélo. Il lui manquait un bras. Il avait une chèvre sur les épaules. Il avait une gourde d'eau au Tchad, très chaud, s'il vous plaît. Ouais. En bicyclette dans le sable. Je crois que Valérie, tu as été au Tchad. Hein? Tu vois là-bas à tout bras. Cet homme a fait 50 km et la gourde d'eau n'était pas pour lui, c'était pour donner à boire à la chèvre afin qu'elle soit en bonne forme pour quand il arriverait. Pour nous l'offrir. Pour nous offrir cette chèvre. Vous savez, c'est des choses qui nous marquent. C'est des choses qui nous marquent et ça, on ne peut pas oublier. Et c'est des choses qui nous marquent, je peux vous assurer, c'est souvent, vous savez, un peu comme sur les ordinateurs, eh bien, il y a des mises à jour qui se font et c'est de sérieuses mises à jour. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Psaume 9, je vais conclure. Psaume 9, verset 11, où il est dit « Ceux qui connaissent Dieu se confient en lui, car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. » Alléluia. Et il y a le psaume 63. Là, je vais le lire parce que c'est plus explicite. Écoutez bien, versets 2 et 3. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Vous savez, nous avons appris à vivre dans des lieux, c'était sec spirituellement parlant. Mais béni soit le Seigneur. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Et le Proverbe 8, verset 17, il est dit « J'aime ceux qui m'aiment ». Et dans Jérémie 29, 11 à 14, il est dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, je vous rassemblerai. » Je vous rassemblerai. Alléluia. Et où est-ce que le Seigneur va nous rassembler? Alléluia. En haut, bien-aimés, en haut,
C'est là qu'est la maison. Nous formons la maison du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Gloire à toi, Jésus. Et je conclue ici Luc 24. Luc 24. À partir du verset 4. C'était les femmes qui revenaient du tombeau. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons cherché parmi les morts celui qui est vivant. Et je me souviens d'une petite anecdote. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'était significatif. Mon père s'occupait lorsqu'il était... il ne pouvait plus avoir une activité. Puis, il occupait son temps à entretenir l'église du village. Et c'était lui qui s'occupait de préparer les affaires du prêtre. Et il revenait toujours avec l'offrande. Alors, chaque fois qu'il revenait, il disait, je ne comprends pas. Les gens, ils vont jouer au tiercé, ils vont au bureau de tabac s'acheter des cigarettes, mais ils ne sont même pas capables de mettre la valeur de ce qu'ils vont acheter ou jouer au tiercé. Et il était là qui comptait les pièces de centimes, tout ça. Et les boutons. Et les boutons. Et les boutons. Il y avait les boutons qui étaient mis dans l'offrande. le plateau à offrande. Et il avait une certaine logique. Et je lui dis, c'est vrai, quand il n'y a pas d'amour, comme on dit, le plateau reste vide. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de valeur. Alléluia. Mais ici, ne cherchez pas parmi les morts, ne cherchez pas là où il n'y a pas de valeur, mais cherchez là où il y a la vie véritable, là où il y a la valeur. Amen. Amen. Qui cherchez-vous? C'est moi dans Jean 18, verset 4-8. Vous connaissez dans le jardin de Gethsémani. Jésus va dire aux soldats, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi, mon Dieu. Quand on cherche l'Éternel et qu'on le rencontre, pour reprendre une expression de Valérie, nous sommes percutés. Nous sommes percutés de plein fouet. Ouais. C'est moi. Et que s'est-il passé? Ils reculèrent et ils sont tombés à terre. Oh, bien-aimés, que nous soyons visités de telle sorte que nous tombions face contre terre. Que le Seigneur nous visite et que nous tombions face contre terre. Jésus est la puissance d'en haut. Il est la puissance de vie. Et c'est de cela que nous avons besoin, de chercher l'Éternel, de chercher le Seigneur. Et comme Paul nous le dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais ne cherchons pas parmi les morts, parmi ceux qui ne vivent pas selon l'Esprit, mais vivons selon l'Esprit et laissons-nous transporter, animés dans le cœur pour chercher, j'allais dire, oui, allons faire du repérage. Allons faire du repérage, car nous avons quelque chose à vivre, nous avons quelque chose à visionner. Faisons du repérage et le Saint-Esprit va nous aider, n'est-ce pas, à vivre, vraiment avoir un beau diaporama. Nous allons vivre un sacré documentaire et ça, ce documentaire, vous ne l'oublierez pas. Ce documentaire, vous ne l'oublierez pas. Alléluia, un documentaire céleste. Vivons le documentaire céleste que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. C'est à nous d'aller faire les repérages et visionnons la vie véritable avec le Seigneur. Amen. Merci notre Père. Ce temps merveilleux dont tu nous fais grâce de vivre, c'est vrai, en famille. Nous sommes une famille. Alléluia.
Et au sein de cette famille, nous avons un frère, un ami, Jacques. Tu es dans la famille. Amen, merci. Avec ton épouse. Amen. Voilà. Merci. Voilà. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, vraiment. Merci Yves pour cette gentillesse. Et puis, c'est vrai, nous sommes une seule famille et on a l'impression qu'on ne s'était jamais quitté, qu'on ne s'était jamais perdu de vue. Pourtant, des dizaines d'années étaient passées sans se voir. Oui. Mais c'est là qu'on se rend compte que quand on est dans l'œuvre de Dieu, on n'est plus dans le temporel, on est dans l'éternité. C'est vrai. Et c'est pourquoi nous avons l'impression qu'on ne se quitte jamais, même si on se quitte. Oui, Parce qu'au niveau de la chair, on se quitte, au niveau de l'esprit, on est ensemble. Voilà, tout à fait. Et c'est pourquoi je crois que même un chrétien de Chine, que nous n'avons jamais connu, il reçoit la bénédiction que nous recevons. Oui. Et si nous faisons le bien et que nous recevons le retour du bien que nous avons fait, même si nous ne connaissons pas les chrétiens de l'autre bout du monde, ils reçoivent ce que nous recevons. Ça peut paraître très étrange, mais pourquoi je dis ça? Parce que le mal que quelqu'un peut faire dans l'Église, c'est toute l'Église qui subit le mal. C'est vrai. Même s'il est au bout du monde et que nous ne l'avons jamais vu. Jamais vu. Parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Et si mon pied souffre, ma tête souffre. Oui. Même si ma tête n'a jamais ne s'est jamais posée sur son pied. hormis les clowns dans les cirques, mais nous ne pouvons pas. Mais enfin bref, c'est une grande chose que d'avoir des amis dans le monde entier. Et c'est vrai, c'est extraordinaire parce que lorsque nous sommes dans ce système, nous nous rendons compte que nos amis du monde entier font partie d'une seule et même famille, d'un même corps. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais enlever mon micro, mes écouteurs. Ce sera mieux comme ça pour moi. Voilà, vous m'entendez toujours, oui? Oui, oui, très bien. Oui, d'accord, je vais mettre un peu plus ici. Alors, ce matin, j'écoutais très attentivement tout ce qui a été dit. D'ailleurs, je prends toujours des notes quand on parle parce que on peut enseigner, mais on a toujours besoin d'écouter et d'apprendre. C'est indispensable. Le jour où nous n'aurons plus besoin d'écouter les autres, ça veut dire que nous avons raté quelque chose. Oui. Nous avons raté quelque chose. Moi, je n'ai aucune prétention dans l'enseignement, sinon que je peux enseigner ce que je sais, et je fais ce que je peux et ce que je dois, mais j'ai besoin d'écouter les autres. Oui. Très, très, très important. Ce matin, j'écoutais donc très attentivement, et j'ai été tout de suite attiré par ce que Michel a dit. Tout de suite, ça m'a fait tilt dans mon oreille, et elle parlait évidemment de Matthieu 4, où il est dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, parce que lorsque Satan vient voir Jésus, on se rend compte d'une chose immédiatement, c'est que Satan connaît très très bien la Bible. Il la connaît nettement mieux que beaucoup de serviteurs de Dieu ou de chrétiens. Il va vous chercher des versets que vous ne connaissez même pas vous-même, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas les retenir tous, mais il les connaît et il les utilise contre Dieu. Il utilise la parole contre Dieu, et ça c'est quelque chose de terrible. Et c'est pourquoi je dis, juste en passant, il faut éviter dans l'Église de faire des batailles à coups de versets bibliques. Ah, oui. Des batailles à coups de versets bibliques, c'est satanique, Oui. démoniaque. Jésus ne s'est pas battu contre le diable, il a simplement dit, il est écrit. Ah, Et alors, pendant que tu parlais, Michel, je relisais le texte et je me suis dit, j'ai toujours mon évangile en hébreu, et tout de suite, tout de suite, je vais regarder ce qui est écrit, voir la traduction. Et alors, pendant qu'il est aussi, Jésus lui répond au diable, il est aussi écrit. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans le texte? Comment un juif qui dit ça, comment il le dit? Alors en fait, il est écrit une chose mais absolument extraordinaire. Il est écrit Ve'ot kotuv. Et Ve'ot kotuv signifie il est continuellement écrit. Ah, continuellement. Oui, on peut traduire par continuellement, on peut traduire par sans cesse, on peut traduire par beaucoup. Il est continuellement écrit. Donc le diable, lui, il vient temporellement, mais la parole est éternelle. Amen. Que toute parole de Dieu qui est prise dans le temporel perd sa force et devient une catastrophe. Si je crois que Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit maintenant je ressuscite, il a dit je suis la résurrection, c'est-à-dire je suis éternellement la résurrection et pas temporellement la résurrection. C'est pourquoi il y a une différence entre ce que le diable dit, qui est pour juste un passage, et cette parole lui dit, et Jésus lui répond,
il est continuellement écrit. J'ai trouvé cette traduction absolument sensationnelle. Il est sans cesse écrit. Alors je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire ce texte. Parce que je me suis dit, mais écrire, comment dit-on écrire en hébreu? Alors il est écrit Ve'ot kotuv. Et kotuv, vous savez ce que c'est kotuv? Kotuv, c'est un mot très important en hébreu. C'est ce qui va produire le mot teva, qui signifie l'arche de Noé. L'arche de Noé, en réalité, le mot, c'est écriture. C'est écrit. Anikotev, j'écris, si je dis en hébreu, Anikotev mirtav, j'écris une lettre. Eh bien, c'est sur cette base hébraïque qu'on va être produit le mot arche de Noé, qui ne veut rien dire en réalité. L'arche ne veut rien dire. En réalité, si je décode l'arche de Noé, dans l'écriture, il est continuellement écrit, ça veut dire que l'arche de Noé, c'est l'écriture de Dieu qui sauve le monde. C'est la parole qui sauve le monde. La parole qui sauve le monde. D'ailleurs, en hébreu moderne, on va dire Tivot Doar, la boîte aux lettres, qui vient du mot arche de Noé. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte aux lettres? C'est la parole de Dieu qui descend sur terre et qui produit justement le salut du monde. Autrement dit, si je fais un décodage du texte hébraïque, lorsqu'il est dit que Dieu sauve l'humanité par l'arche, la réalité, c'est qu'il sauve l'humanité par sa parole. C'est le même mot qui est utilisé en hébreu. Le mot arche, vous savez que je prends juste quelques minutes pour expliquer quelque chose de très intéressant. Laissez-moi vous dire ça parce que c'est très très intéressant. Kotev, en réalité, l'arche de Noé, ce qu'on appelle la teva, qui produit Kotev. Teva, Kotev, l'écriture, la lettre écrite de Dieu. L'arche de Noé, c'est la lettre écrite. Quand Dieu envoie l'arche de Noé, il envoie une lettre dans une boîte aux lettres. C'est littéralement traduit comme ça. Donc vous imaginez que les gens s'imaginent que lorsque vous posez une question aux gens et vous leur demandez « Mais qu'est-ce qu'il a fait Noé ?» Tout le monde dit que Noé a fait un bateau. D'accord? Mais est-ce que vous saviez qu'il y a 2 arches de Noé dans la Bible? 2 arches. Alors ça vous paraît incroyable, mais c'est parce que la traduction française n'est absolument pas possible. Il n'y a aucune traduction en français, ça ne se lit qu'en hébreu. Donc le mot teva, qu'on va lire arche, en réalité il est écrit de 2 façons différentes. Et la première fois que Dieu parle à Noé, Dieu lui dit pas tu feras une arche, il lui dit tu feras une tevat, avec un T devant, un tav à l'arrière. Et la valeur de ce mot tevat est de 10. 10. Ce qui veut dire qu'il y a une arche complètement céleste. Et la deuxième fois que le mot est utilisé, c'est le mot teva, une arche terrestre. Autrement dit, nous sommes dans la même idée que Moïse. Fais selon le modèle que tu as vu là-haut. Fais selon le modèle que tu as vu. Donc nous avons une double arche. Nous avons une arche complètement céleste. C'est la première fois que Dieu dit à Noé, fais-toi une arche complètement céleste, et puis après tu la reproduiras sur terre dans une arche complètement terrestre. Et c'est pourquoi lorsque Michel parlait, je me suis dit, mais l'arche, elle n'a pas été construite selon des mesures de Noé. Noé n'a rien inventé. Noé a eu les dimensions qui lui étaient données de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous allons annoncer le salut au monde, l'arche, c'est une arche selon les dimensions divines. Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne, et on en est dans la même idée exactement. C'est exactement la même idée qui se profile, que l'arche de Noé, c'est une arche selon les mesures de Dieu. Et c'est pourquoi, tu vois, Michel, quand tu parlais tout à l'heure, et lorsque tu disais « il est écrit », je me suis dit « mais je vais vérifier un peu, voir ce que le texte dit ». Et en réalité, il dit sans cesse, il dit « il est aussi écrit ». Autrement dit, il est aussi écrit que l'arche, la parole de Dieu, elle est continuelle. Et ça me rappelait immédiatement la pensée incroyable que Dieu avait construit une arche absolument extraordinaire. Donc, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit vraiment, c'est absolument impressionnant que lorsque Dieu envoie l'arche de Noé, en fait, il envoie une lettre à l'humanité. C'est véritablement une lettre à l'humanité. Le mot est exactement le mot écrit.
arche vient du mot écriture. Donc Dieu envoie le signe à l'humanité. Et Noé est devenu la lettre. D'ailleurs, tu te rappelles, Michel, qu'il est écrit, vous êtes une lettre ouverte. Vous êtes une lettre ouverte. Vous êtes en réalité, vous êtes une arche divine qui est donnée au monde. Tu comprends le texte? Vous comprenez le texte? Nous sommes devenus une arche de Dieu pour le monde. Et c'est quand les gens rentrent dans la parole arche, quand ils rentrent dans la parole, dans l'écriture de l'arche, c'est ainsi que les gens peuvent être sauvés. Et donc un texte absolument... Je trouvais ce texte absolument extraordinaire. Et quand tu parlais de ça tout à l'heure, ça m'avait tellement parlé que je me suis dit... Et puis tu avais parlé aussi du psaume, je crois. Tu avais parlé aussi du psaume 12. Tu avais aussi parlé du psaume 12, verset 7, où tu dis que ta parole est une parole pure. Et en fait, une parole pure, c'est absolument intéressant parce que c'est le même mot qui est utilisé quand on dit qu'il construisit l'arche avec de l'or pur. C'est-à-dire... C'est Christine, Jacques, qui avait dit ça. Oui, toi ou Christine, je ne sais plus, enfin, qui avait parlé de ça. Ça m'avait fait tilt. Je me suis dit, mais cette parole pure, c'est exactement la même chose que le tabernacle. Le tabernacle est construit sur le principe de la parole divine. Le tabernacle, c'est la parole de Dieu, qui est exprimée par des systèmes particuliers, mais c'est une parole totalement pure. Et c'est pourquoi je me suis dit, quand tu parlais, que cette écriture divine, c'est cet écrit, ce sont les écrits divins, c'est une lettre de Dieu qui sauve l'humanité. C'est ça l'arche de Noé. Et tu peux remarquer que cette lettre, elle était transportée, elle est passée par l'épreuve de l'eau, elle a été transportée dans l'eau. Et vous avez vu que dans la Bible, il y a plusieurs textes qui nous parlent que le monde est sauvé par l'eau ou à la fois, en même temps, il peut mourir dans l'eau. Et nous avons Moïse qui passe la mer Rouge à travers l'eau. Et puis nous avons Noé qui, lui, est sauvé. L'eau va tuer le monde, mais va sauver Noé. Donc, d'un côté, cette parole écrite est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça, c'est la première chose qui m'était venue à l'esprit lorsqu'on parlait de Kotev. Et donc, l'arche s'appelle Tevat. La première fois, elle s'appelle Teva la deuxième fois, c'est-à-dire les écrits. J'écris. Quand on dit Ani, Kotev, j'écris. Je peux traduire, je suis en train de produire une arche. C'est extraordinaire quand même comme texte. Absolument extraordinaire. Et cette arche est absolument fantastique parce que cette écriture, en réalité, la Torah nous dit qu'ils y ont mis de la poix à l'intérieur et à l'extérieur pour protéger de l'arche de l'eau. Et en fait, le mot poix, c'est un mot très spécial en hébreu. C'est le même mot qui va produire Yom Kippour, le grand pardon. Le mot poix et le mot pardon, c'est le même mot en hébreu. C'est la même racine. Dieu fait une lettre, et à l'intérieur de la lettre et à l'extérieur de la lettre, il la couvre de pardon. C'est pourquoi on va produire la fête de Yom Kippour. En fait, la fête de Yom Kippour, c'est quoi? C'est l'arche de Noé. Un truc absolument incroyable. C'est une histoire un peu folle, mais bon, c'est ainsi que la Torah fonctionne. Donc, on voit que le pardon, le Kippour, Kappor, c'est qui couvre, c'est qui d'ailleurs produit le mot kippa. Kippa. Et c'est pourquoi Dieu dit, lorsque tu te trouves devant moi, tire la kippa. En hébreu, on appelle ça kapi. Il a dit, Dieu tire à la kapi, donc la kippa, pour voir sa gloire. Et c'est pourquoi Paul va dire que l'homme prit la tête non couverte. On prit la tête non couverte parce que nous sommes sa gloire. Et nous connectons sa gloire à travers sa parole. Donc il y a tout un enseignement absolument formidable. Alors ça, c'était une première chose que j'ai pensé. Puis je vais terminer rapidement avec la deuxième que tu avais dit, Yves, parce que vraiment ça m'avait aussi fait, ça m'avait fait tilt parce que tu vas parler d'Élie. Et tu as parlé d'Élie et tu disais que Élie avait été envoyé vers la veuve. Je dis oui, c'est vrai, il a été envoyé vers la veuve, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de recevoir, d'autres qui ne sont pas capables. Il y a des gens capables, donc tu as dit, il y a des gens qui ont le cœur prêt pour retourner vers le Père et pour connaître le Père. Mais alors, ce qui est très intéressant chez Élie, c'est que dans le chapitre 17 du livre des rois, il est écrit que Élie était le Tishbite. Hein? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, etc., etc. Pour bien comprendre le texte, Tishbite, c'est un mot hébreu
qui vient d'une racine chouve. Je n'explique pas, c'est trop compliqué maintenant, mais c'est bien de chouve qui signifie faire un retour. Et Élie vient d'un endroit qui s'appelle faire une teshuva, c'est-à-dire amener le monde à la repentance. C'est pourquoi Élie le Tishbite, c'est Élie le personnage dont la capacité de Dieu lui a été donnée d'amener le cœur des enfants vers les pères. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jean était l'Élie qui devait revenir. Il prépare le chemin du Seigneur. Parce qu'en fait, comme Élie était Tishbite, dans la racine, dans l'essence même de Jean, il était lui-même de cette nature. Ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur du père vers les fils, c'est extraordinaire. Et il est dit qu'il venait de Galade. Il venait de Galade et il partit de Gilgal. Alors c'est tout un enseignement extraordinaire parce que Gilgal signifie, on a traduit en français un mot pas très, très bon, mais on a traduit que Gilgal c'était un tourbillon. Et en réalité, dans le prophète Ézéchiel, lorsqu'il rentre dans la roue céleste, il rentre dans Galgal. La roue s'appelle Galgal, qui produit Gilgal. Et c'est trop, Gilgal, en réalité, elle est absolument extraordinaire parce que Élie vient de la roue céleste avec Élisée. Et le cœur d'Élie, c'est un cœur de ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est absolument incroyable. Alors quand j'ai relu ces textes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En finalité, Élie n'est pas n'importe qui, Élisée non plus. C'est un homme qui était choisi de Dieu et son lieu d'appartenance, c'est venir, c'est celui dont le cœur est produit le retour vers Dieu. Il produit du retour. Il est Tishbite. Il vient pour donner. Mais il va quitter un endroit Gilgal, c'est-à-dire qu'en fait, il quitte la roue céleste pour aller en Israël avec Élisée. Quand tu parlais de ça tout à l'heure, je me suis dit, mais ce genre de personnage, c'est pas n'importe qui. Vrai, comme tu disais, on est choisi de Dieu. Ce sont des personnages choisis de Dieu, absolument extraordinaires, des personnages vraiment choisis, et c'est pourquoi je me dis que lorsque je vois mes frères et sœurs chrétiens qui parlent, s'ils pouvaient comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont en eux, que Dieu voit et que même nous-mêmes, nous ne voyons pas. Parfois, je me disais, mais Seigneur, mais il y a probablement des choses en moi que tu vois que je ne vois pas. Et c'est à cause de ces choses-là que Dieu peut nous utiliser. Alors, je dis à tous les enfants de Dieu, à tous mes frères et sœurs en Christ, j'ai dit, ouvrez vos yeux, demandez à Dieu, mais qui suis-je? Élie savait qu'il était de Tishbite, il avait la nature de ramener les cœurs des pères et des fils vers le Père. Et il savait d'où il venait. Il venait de Gilgal, il venait de la roue d'en haut, la roue qui ne cesse de tourner dans l'éternité. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous savez que ce qui est extraordinaire dans ce texte d'Élie, il vient de Gilgal, et Galgal, c'est donc la roue céleste. Et est-ce que vous savez que Galgal a deux poids, c'est un mot à deux poids hébraïques. C'est un mot qui vaut dans son décodage très profond, il vaut 3,14. La roue, c'est 3,14 en hébreu. Sa valeur. Le poids du mot Galgal, c'est 3,14. Et si vous faites une deuxième calcul du mot Galgal, mes amis, alors on passe à autre chose. On passe à 66. Écoutez-moi bien, pour vous montrer à quel âge est mort le Seigneur. 33 ans. Gal vaut 33. Donc on est dans des systèmes hébraïques absolument incroyables, où rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Tous ces gens, tous ces hommes de Dieu, et parfois je dis, mais Seigneur, mais révèle-nous qui nous sommes nous. Parlons, mais il faut que notre parole devienne une lettre ouverte. Amen. L'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre ouverte. Amen. C'est ce que Paul dit. Vous êtes l'arche de Dieu et vous êtes appelés à aller vers ceux, comme tu le disais très bien tantôt, vers ceux dont le cœur est déjà prêt. Oui. Ceux dont le cœur est prêt. Amen. Il y a des gens qui ont le cœur fermé.
mais il y a des gens qui ont un cœur tellement ouvert que Dieu nous conduise vers ces gens pour que nous ne perdions pas notre temps. Oui, On perd beaucoup de temps à évangéliser dans le vide. oui, Je crois que c'est vrai. Et comme tu disais, c'est vrai, Dieu l'a envoyé vers cette veuve. Et alors les Juifs n'ont pas du tout avalé l'histoire parce qu'ils se sont sentis accusés. oui, Ils se sentaient accusés. Ils se disaient, pourquoi ils ont été vers Sarepta et avancé des veuves? Et Jésus leur dit, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et je pense bon, écoutez, je crois que on a fait dans notre vie tout ce qu'on pouvait faire. oui, À mon avis, pour le Seigneur, on a parfois été très loin, on a payé des prix pour essayer. Mais je crois, comme tu disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup parlé, le temps est venu d'aller vers ceux que Dieu a choisis, amen. pour qu'on ne perde plus son temps. Oui. Et si nous pouvons, comme Élie, aller vers la veuve, parce que nous sommes des gens qui ramenons le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères, Oui, je crois qu'alors on va gagner du temps. On va gagner du temps. Et c'est vrai que on se rend compte qu'avec les années qui ont passé, comme tu le disais très bien, on est parfois des rescapés. oui, Des rescapés Je me rappelle lorsque j'étais jeune, dans mon église, on était plein de jeunes. Aujourd'hui, je les compte sur le bout des doigts, ceux qui sont encore au Seigneur. oui, Je les oui, compte sur le bout des doigts. Même les serviteurs de Dieu ont abandonné. oui, Même eux ont abandonné. C'est pas que nous sommes extraordinaires, mais je pense que Dieu nous a fait grâce. c'est une grâce, c'est vrai. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et si on est là aujourd'hui, c'est aucune prétention parce que je parle même pas pour les autres, je parle que pour moi. Si je dois calculer ma vie, évaluer ma vie, je dis Seigneur, je ne méritais pas plus que les autres. Parce que vraiment, je n'étais pas plus extraordinaire ni quoi que ce soit, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et je prie le Seigneur aujourd'hui qu'il nous conduise dans les bons endroits où se trouvent les gens dont le cœur est ouvert. Amen. Je crois qu'on ne peut plus perdre notre temps. Oui, On ne peut plus perdre notre temps. C'est pas qu'on n'aime pas les gens. Vous savez, une chose qui est extraordinaire, je vais terminer, c'est Jésus, il est dit, il monta au temple. Non, pardon, je recommence. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et ils sont arrivés à la porte de la Belle, ce qu'on appelle la Belle. Et là, il y avait un infirme qui était là depuis belle lurette. Et il demande l'aumône. Et Pierre et Jean se tournent et il dit, nous n'avons rien d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Messie, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le monsieur se guérit et se lève. Je me suis dit, mais Yves, tu sais ce que je me suis dit? J'ai dit, mais Jésus était souvent au temple à Jérusalem. oui, Et le gars, il était là depuis 40 ans. oui, Jésus l'avait vu, il ne l'avait jamais guéri. oui, exactement. Alors je dis, mais pourquoi? Eh bien, mes amis, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était le malade de Pierre qui lui était réservé à lui. Oui, Ah oui. Il était réservé pour Pierre. oui, Alors Jésus est passé devant lui, il l'a toujours laissé là, il n'a jamais guéri. Alors je me suis dit, mais c'est étrange quand même, formidable. Eh bien mes amis, je crois qu'il y a des gens que Dieu nous réserve à nous. oui, Et je crois que celui que Dieu me réserve à moi n'est pas celui qu'il te réserve à toi. Et celui qui est ton malade n'est pas le mien. Vous comprenez ce que je veux dire? oui, 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 Parce que le Seigneur a prévu pour toi quelqu'un qui a besoin de toi. Ouais. Alors vous me direz, mais il avait besoin de Jésus aussi. Peut-être, certainement. Mais Dieu t'utilise toi parce que c'est celui que Dieu avait réservé pour toi. Et je dis ça ce matin, comme ça, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais je crois qu'il y a des gens qui nous sont réservés. c'est très important. Dieu nous a réservé des gens. Comme la veuve était réservée à Élie. Ouais. Et puis, il y a tellement de choses à dire sur cette histoire de Sarepta, une histoire de fou, une histoire de fou, Sarepta, c'est une histoire de fou. Vous savez que Tsarfata en hébreu, ça ne signifie pas Sarfata, ça ne signifie pas Sarepta. Tsarfata en hébreu, ça signifie la France. Hein? Ça signifie la France. Dieu dit, si je fais une traduction littérale du texte hébraïque, je vais vous dire un secret, parce qu'on pourrait parler des heures. Si je fais une traduction littérale du texte, Dieu dit à Élie, va en France, parce que j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Mais le mot arbaïm en hébreu, c'est le mot arabe. Va en France, parce qu'il y a des arabes qui vont être utilisés par moi. C'est fait traduction littérale du texte. Traduction littérale. Arbaïm, c'est des corbeaux, et en même temps, ce sont des arabes. Il y a encore bien d'autres choses. Donc on est dans des textes incroyables. Donc c'est pourquoi les rabbins nous disent le salut viendra de France. Alors j'en sais pas, mais il y a des textes extraordinaires, des textes absolument incroyables. Et je crois que
je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens que Dieu nous a réservés à nous. Oui, Et je vais vous dire, le Seigneur est assez puissant pour guérir les gens sans nous, hein. bien sûr. Oui, bien sûr. Et il n'a pas besoin de nous, hein. Il n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de personne. Mais il nous réserve des gens. Et vous savez pourquoi il nous les réserve? Parce qu'il veut que nous soyons dans la joie de faire l'œuvre de Dieu avec succès. Amen. Amen. À chaque fois que tu pries pour un malade, tu as la joie parce que tu dis Dieu m'a utilisé. C'est pas de l'orgueil, Non, non. c'est Non. le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Pour ça, quand j'écoutais Valérie, quand j'écoutais chacun d'entre vous tout à l'heure, je me disais, mais Dieu nous donne. Vous savez pourquoi il nous donne de prier? Pourquoi il nous donne? Parce que ça nous donne de la joie à nous. Oui, Pour beaucoup, c'est un fardeau. Pour nous, c'est la joie. oui, Quand tu vas prier pour un malade, le malade se lève, le mort ressuscite. Mais non seulement tu glorifies Dieu, mais tu te réjouis toi-même. Et non seulement tu te réjouis, mais en plus ça te donne encore plus de foi, parce que tu vois comment Dieu t'utilise. Et ta foi grandit par les œuvres que Dieu fait à travers toi. Et c'est pourquoi je pense que Dieu nous envoie vers des personnes qu'il nous a réservées. Il nous a réservé. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu, convaincu. Est-ce que notre prière ne devrait pas être, Seigneur, conduis-nous vers celui que tu m'as réservé, oui, oui, oui. afin que je ne perde plus mon temps inutilement vers tous ceux qui n'en ont rien à faire de moi. Vous savez, Jésus aurait pu, par la puissance du Saint-Esprit, amener à la connaissance tous ceux qui ont voulu le jeter de la falaise, hein. Oui. Mais il a laissé là, il est parti vers ceux qui avaient besoin de lui. Et c'était vrai, c'est tellement vrai qu'à un moment donné, les gens de la ville disent à Jésus, Jésus, s'il te plaît, reste encore avec nous. Jésus lui dit, non, 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 non. Dans les villages voisins, il y en a aussi qui ont besoin. Oui. Et pourtant, les besoins étaient grands. Oui, les besoins étaient très grands. Et nous savons parfois que les besoins sont très grands. Mais mes amis, je vous dis, nous ne pourrons jamais répondre aux besoins de tout le monde. C'est pourquoi il faut répondre aux besoins de ceux que Dieu nous donne. Amen. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Point. Merci infiniment, Jacques. Quelle Merci, grâce. merci.